Bonjour mes filles. Beaucoup d'entre vous se sont posé cette question, mais quel est mon type de peau? Et même si tu le sais, c'est toujours bien de refaire le test car ta peau peut changer au fil des années ou, comme c'est mon cas, je me trompais sur sa nature. Il est bon de remettre les pendules à l'heure. Donc, si tu le veux, prends un papier et un crayon et réponds aux 11 questions suivantes et tu auras la réponse à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour ton prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels. C'est pourquoi j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles afin de me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Donc, passons au test. À chaque question, tu mettras soit une étoile, soit un carré ou soit un rond. Es-tu prête? Alors, allons-y. Question 1. Au naturel, ta peau brille assez facilement. Étoile, oui, dès le matin. Carré, oui, en milieu de journée. Rond, non, pas du tout. Question 2. Tu as des petits boutons sur le visage. Étoile, oui, quasiment tout le temps. Carré, de temps en temps. Rond, vraiment jamais. Question 3. Tu ressens fréquemment des sensations d'inconfort, comme des tiraillements ou des irritations. Étoile, non, jamais. Carré, parfois lorsqu'il fait froid. Rond, quasiment tous les jours. Question 4. Tu as une peau qui desquame, c'est-à-dire que des petits bouts de peau se détachent. Étoile, non, pas vraiment. Carré, seulement si tu as pris un coup de soleil. Rond, oui, ça m'arrive. Question 5. Ta peau rougit facilement. Étoile, non, pas du tout. Carré, pas vraiment, sauf si tu as très chaud. Rond, oui, c'est très courant chez toi. Question 6. Tu réagis facilement aux produits cosmétiques que tu mets sur ta peau. Étoile, ça ne t'est quasiment jamais arrivé. Carré, ça a pu t'arriver quelquefois. Rond, c'est assez fréquent quand tu testes de nouveaux produits. Question 7. Tu as des pores. Étoile, dilatés sur tout le visage. Carré, dilaté au niveau du nez et du menton. Rond, très fin. Question 8. Le matin, après t'être nettoyé la peau, tu te dis « Étoile, c'était indispensable, j'avais la peau ultra grasse. » Carré, tu te sens fraîche et prête à te maquiller. Rond, ça te tiraille immédiatement. Question 9. Ta crème visage préférée est étoile, assez fluide et surtout non grasse. Carré, plutôt normale, ni trop riche, ni trop légère. Rond, assez épaisse, voire bien riche. Question 10. Tu mets la crème sur ton visage. Étoile, quand tu y penses. Carré, tous les jours. Rond, 2 fois par jour. Question 11. Tu prends des coups de soleil. Étoile, pas très souvent. Carré, ça t'arrive si tu ne mets pas de crème solaire. Rond, ta peau réagit très vite au soleil. Voilà, totalise les étoiles, les carrés et les ronds. Alors es-tu prête pour le résultat? Sinon, mets une pause à la vidéo. Alors, si tu as une majorité d'étoiles, ta peau est
plutôt grasse, à imperfection. Elle brille, lui, elle est épaisse et le siège de petits boutons. Si tu as une majorité de carrés, tu as plutôt une peau normale à mixte. Rien à signaler de particulier, mis à part des petites zones de brillance sur la zone T et peut-être un peu de sécheresse en hiver. Si tu as une majorité de ronds, tu as une peau plutôt sèche, sensible, réactive. Ça pique, ça gratte, ça tire. La peau est fine et rougit facilement. Tu as une peau fine comme du papier de soie. Il faut la bichonner avec la plus grande douceur. Voilà, je me suis inspirée du livre Ma cosmétique minimaliste que je te conseille si tu veux commencer les cosmétiques naturels et personnalisés. J'espère que ce post t'aura intéressé et si cela t'a plu, mets un pouce. D'autre part, je te remercie aussi de m'écrire si ce test t'a été utile et si tu veux quelques conseils par rapport à ton type de peau. Cela pourra faire l'objet d'un prochain podcast et pour cela, active la cloche ou abonne-toi pour être prévenu. Je te dis donc à bientôt.